que beaucoup de ce qu'il dit est bon. C'est une source de nourriture de très bonne qualité. Mais comme toujours, ne mangez pas l'emballage et ne mangez pas les couverts et l'assiette avec. D'accord? Comme toujours, ça, voilà, ce qu'il dit, il faut que vous le preniez, que vous le mangez, que vous digérez, vous mangez ce qu'il y a à manger, que vous digérez ce qu'il y a à digérer, que vous sortez ce que votre corps de pensée ne peut pas ou ne doit pas garder. Alors, allons-y, écoutons ce qu'il a à dire. Un énorme merci à Michael pour cette traduction ultra rapide qu'il a fait. Merci, Michael, merci. Prenez bien en compte ce qui est dit dans cette vidéo-là. C'est extrêmement important. Vous savez, j'ai pensé à un moment donné à créer une église de milliardaires repentis. Parce que, vous savez, si vous êtes un milliardaire, disons que vous êtes Bill Gates ou Fauci ou l'un d'entre eux, pouvez-vous simplement vous promener dans la rue, vous présenter à un service religieux et aller n'importe où sans craindre que quelqu'un ne vous étrangle immédiatement ou qu'une foule entière ne vous arrache un membre après l'autre? Ils ne peuvent pas être très heureux. Combien de personnes aiment ces gens, hein? Et si vous n'avez pas d'amour, à quoi servent vos milliards de dollars? Vous savez, ils meurent de l'intérieur, ils se ratatinent, leur conscience les détruise. Et beaucoup veulent se repentir et réalisent l'erreur de leur comportement. Mais ils sont coincés dans leur cadre de référence. Mais ils savent que cela les tue aussi. Et ils le savent parce qu'ils doivent maintenant choisir l'option de la guerre nucléaire. Ils ont construit des villes souterraines, et même des villes hors planète, mais elles sont souterraines. Et elles deviendront leur tombe. Ils n'y survivront pas, même s'ils espèrent s'en sortir, et sortir quand les radiations auront disparu, ce ne sera pas le cas. Donc pour eux, c'est le jour des tombes. Pour les autres, c'est le jour du jugement dernier, mais ils mourront dans leur tombe. Et donc, ils ne sont pas heureux, parce qu'à un certain niveau, ils savent qu'ils ne peuvent pas surmonter le pouvoir de la lumière, du réel. Il joue donc un rôle qui a également été déterminé par Dieu, par Zurvan. Même le diabolique fait partie de Dieu, et donc oui, il doit y avoir non seulement le pardon, mais aussi la reconnaissance qu'il fournisse la bénédiction la plus propice que l'on puisse avoir. C'est un test en temps réel de la nature de chacun, de la force de chacun, du courage de chacun, de la grandeur de chacun. Serez-vous à la hauteur de l'événement? Faites-vous ce que le Christ a fait. Souvenez-vous, le Christ savait qu'il serait crucifié s'il disait la vérité. Mais il était prêt à le faire. Il était prêt à renverser les tables des changeurs d'argent, sachant qu'il le crucifierait le jour suivant. Ce qu'ils ont fait, ils ne l'ont pas supporté. Êtes-vous prêt à jouer le rôle d'un héros qui n'a pas peur de la vie et de la mort? Vous n'avez pas à renverser les tables du centre d'injection, mais certaines personnes choisiront cela comme moyen d'exprimer la vérité. Mais êtes-vous prêt à surmonter la table de l'ego? Êtes-vous prêt à surmonter la perspective limitée de la conscience de l'ego et à devenir victorieux et une manifestation de Dieu sur terre? Pas seulement un croyant en Dieu ou quelqu'un qui est un chercheur, mais quelqu'un qui a revendiqué complètement son droit de naissance. Si vous êtes prêt à le faire, alors cette époque où c'est la vie ou la mort, c'est maintenant ou jamais, vous offre l'opportunité et la pression nécessaires pour transformer le charbon en diamant. Et c'est ce qu'il se passe. Le charbon noir de l'ego, s'il est soumis à suffisamment de pression et atteint son noyau le plus profond, émergera comme l'esprit du diamant. Et cet esprit brillera avec une telle intensité qu'il créera un nouveau monde. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Et si c'est le cas, vous pouvez la liker et la partager. Merci infiniment. Merci Léo. Ok, oui. Parce que la pression, c'est exactement le mot. C'est exactement le mot. On a parlé, hein, dès le début du sujet de l'Ukraine, on a parlé de la pression à laquelle nous sommes en ce moment. Mais j'ai vu Rudy à un moment, je t'ai grillé, hein, parce que je sais comment tu fonctionnes maintenant. Il a dit un mot, mon Dieu, Zervan. Ok? C'est ça, ouais. Et t'as fait
Je t'ai vu. J'ai pas compris qui c'était en fait. C'est pour ça. Zervan, c'est donc au IIIe siècle, son nom est utilisé par les manichéens pour qui Zervan était l'un des noms de Abba, père de lumière en araméen. C'est Dieu, ok? Et c'est Dieu version Zoroastre. En fait, son nom correspond au terme qui dérive de l'Avestan. On a retrouvé des inscriptions contenant des consonnes Zrauvo qui laissent entendre que Zervan aurait été vénéré comme divinité suprême en Sogdiane et en Bactriane. Voilà. Donc, Zervan est le dieu créateur du zervanisme et une forme de zoroastrisme. Et Zoroastre, c'est une culture, le zoroastrisme est une culture qui a énormément influencé le judaïsme, qui par la suite christianisme, etc. D'accord? Donc, dans la culture essénienne, le zoroastrisme fait partie. Dans la culture essénienne, le bouddhisme est aussi intégré, c'est-à-dire il y a des connaissances universelles. C'est la culture essénienne et les traditions esséniennes, elles sont beaucoup plus universelles que celles des dogmatiques qui disent si c'est pas dans la Bible, c'est satanique. Mais par exemple, là, on parle du culte de Mitra. Mitra, je sais pas, peut-être que je me plante, mais j'avais l'impression que c'était le culte du bœuf là, et qui était quand même plutôt associé côté. Non, Mitra, c'est pas ça. Pas du tout. Il me semble pas. Non. Mitra, c'est celui qui dans leur histoire un peu. On l'a souvent utilisé pour décrédibiliser la chrétienté parce qu'il a une histoire similaire au Christ. Et en fait, si tu veux, il y a aussi je découvre des gens qui parlent de plus en plus du fait que le Christ, en fait, il y a des humains qui ont incarné le Christ sur Terre, bien ou mal, en fait, en fonction. Mais que le Christ, c'est quand tu t'ouvres en fait à Dieu, que tu te débarrasses de ton ego, de tout ce qu'il a inscrit en toi, et que tu le reçois. Et regarde, c'est un homme ailé à tête de lion. Voilà. Ailé, c'est une forme angélique, tu vois. Un homme, le fils de l'homme, donc le père c'est l'homme, avec une tête de lion, lion qui est le roi de ce monde. Donc c'est... Voilà. Ce sont des références que j'invite pour la culture spirituelle, des noms très intéressants qui sont dites. Mais pour revenir, allez jeter un coup d'œil. Allez creuser de ce côté-là. Encore une fois, moi, je ne suis plus du tout dans les dogmes, tout ce qui n'est pas comme si c'est comme ça. Par contre, même ce monsieur-là, il parle du Christ. Et il vous dit, soyez comme lui. Pas juste croyez en lui dans la foi, parce que la foi sans les actes, elle ne vaut rien. La foi sans les actes, elle ne vaut rien. La foi, la parole et les actes réunis ensemble peuvent déplacer des montagnes. Littéralement. Il faut être conscient de ça. Par contre, la foi seule, avec une bouche qui change d'avis selon qui il a en face, et des actes qui montrent l'opposé de la foi, ça n'a aucune valeur. Et ça ne vous sauvera pas en fait. Donc, la seule chose qui va nous sauver dans cette période-là, c'est l'alignement et d'avancer sans avoir peur de la mort. Parce que la mort n'est pas ce que vous pensez. Un jour, on parlera de la nature de la conscience et le rapport avec vous, votre véritable identité, notre véritable identité en tant qu'humain. Et sachez quelque chose, la conscience ne connaît pas la mort. La conscience ne connaît pas l'inexistence. La conscience connaît seulement le présent et le être. Elle ne connaît rien d'autre. Elle connaît le présent et l'être. Et elle porte en elle la sagesse de l'ensemble de l'existence de l'éternité. Et c'est long l'éternité. Hein. Ça n'a ni début ni fin. Donc, c'est juste pour vous dire. Et une fois que vous réalisez ça, et vous réalisez que en fait, vous êtes cette conscience-là, mais qu'il y a un avatar qui s'est mis devant. Il y a une sorte d'interface qui s'est mise pour interagir avec cette réalité qui est dominée par les forces obscures. Ça s'appelle l'ego, mais c'est un ego négatif. C'est un ego qui est construit sur des traumatismes. C'est un ego qui est construit sur la violence. D'accord? Et du coup, c'est une entité négative qui essaye de vous préserver, de vous garder loin de toute forme de risque, de toute forme d'évolution. Et cet ego vous donne l'impression que vous êtes le corps.
essaye de tout faire pour vous donner l'impression que vous êtes petit. Mais moi, je peux vous dire, j'ai rencontré un jour, quand j'allais en France, une personne handicapée qui avait besoin d'un quart d'heure pour dire une phrase, que j'imagine, dans ma tête, moi je me disais, oh là là, tu vois, c'est quel dommage pour cette personne. Et je peux vous dire, elle était heureuse et elle a rayonné une joie simplement parce que elle avait compris qui elle est. Elle avait fait une expérience de mort imminente, elle était partie et en fait, elle a rencontré la lumière et elle a dit à la lumière, je ne peux pas laisser ma mère parce qu'elle voyait sa mère en détresse. Et du coup, elle est revenue, mais elle est revenue avec la connaissance de qui elle est. Et vous avez une personne comme ça dans une situation, elle est handicapée, vraiment, vraiment handicapée, en une grande difficulté, physiquement. Par contre, spirituellement, elle brille beaucoup plus que la majorité des personnes qui ne sont pas handicapées que je connaisse. Donc, et je peux vous dire, cette personne-là, simplement rester à côté d'elle, tu te fais illuminer. Tu sais de qui je parle parce que je pense que tu me regardes maintenant. Et ça, c'est extrêmement important. Quand vous comprenez votre véritable nature, vous devenez intouchable. Intouchable. Par contre, vous rendez au service du vivant. Parce que ce pouvoir, il est à vous uniquement si vous faites le choix de servir le vivant. Et c'est ça qui va nous permettre de survivre et de traverser. Et ce sont ceux qui feront ce choix-là, le choix de la vérité, qui vont pouvoir entrer dans le nouveau monde. Il n'y aura pas autre chose. Et pour ça, bientôt, on va commencer à parler, peut-être pas chez les décodeurs, parce qu'il va y avoir ceux qui n'en ont plus qui vont surveiller, mais on va parler un petit peu de l'histoire de l'humanité. Ne croyez pas une seule seconde que c'est la première fois qu'on se trouve dans cette situation. Premièrement, rien qu'à l'histoire qu'on connaît, on a déjà eu des civilisations qui sont tombées. Mais la vie n'a pas cessé. Mais dans le passé, on a eu d'autres civilisations. Les Atlantides, on a déjà parlé de ça. Et j'ai prié pour savoir qui est Malkizedek. Et maintenant, je sais qui est Malkizedek. Maintenant, je sais enfin qui est Malkizedek. Et pourquoi il est si important. Tu ne peux pas avoir un monde en paix sans avoir Malkizedek comme roi spirituel. Parce que c'est le seul qui a autorité d'avoir le poste du roi. Et devinez qui est le dernier prêtre Malkizedek de notre ère? Je sais. Le Christ. Jésus. Le Christ. Yeshua. Voilà. Donc tout ça, ça va prendre un sens bientôt. Je suis en train de prier. Des choses me sont révélées régulièrement de plusieurs manières différentes. Et ce sont des vérités qui résonnent en moi. Et je peux vous dire, plus ça va, moins j'ai peur. Plus le monde sombre dans cette chose-là, plus je me dis, c'est le moment où le charbon se transforme en diamant. Mais est-ce que vous vous rendez compte comment c'est beau? Et encore une fois, si vous avez peur, etc., un jour vous comprendrez, vous n'aurez pas peur. Il n'y a aucun de vous qui va rester dans cette peur-là. Aucun. Les amis, vous êtes des diamants. Vous ne le savez pas encore. Et papa, il va faire le nécessaire pour créer les conditions qu'il faut pour que vous deveniez, pour que vous atteigniez votre destin. Vous êtes des diamants. Et vous savez, un diamant, c'est difficile de le rayer. C'est difficile de lui faire du mal. Vous êtes des diamants. Et pour compléter ta métaphore, je pense qu'il y a un truc qui est intéressant avec le diamant. Un diamant, c'est un bout de charbon, donc quelque chose qui a peu de valeur, qu'on met sous une énorme pression pendant très longtemps, et à la fin, il se révèle comme étant la pierre précieuse. Et surtout on s'est pris pas mal de pression pendant ces 2 dernières années, là, tous autant qu'on est. Donc, et surtout, que ça boucle bien. C'est contre-intuitif, mais c'est organique, du coup. C'est issu de la chimie organique. Et les amis, un dernier conseil, humilité, c'est le premier pas vers la libération. Parce qu'il y a beaucoup qui sont enfermés dans des dogmes. Ces dogmes-là vont vous tirer en enfer. Soyez très attentifs. Ouvrez-vous. Si vous entrez dans le « je suis dans le bon dogme et tout ce qui n'est pas comme moi est satanique », vous faites partie du problème, pas de la solution. Clairement. Rendez-vous bien compte de ça. Soyez humble et laissez les autres vivre. Occupez-vous de vous-même. Occupez-vous de la poutre que vous avez dans vos yeux avant de dire que l'autre a une paille dans la sienne.
Et il y a tous ceux qui voient le mal partout. Peut-être parce que le mal, il est dans leurs yeux. Et du coup, c'est un filtre qu'ils ont entre eux et la réalité. Occupez-vous de ça. Occupez-vous de vous. Il n'y a aucun de vous qui peut sauver qui que ce soit. Même pas nous. Il n'y a personne qui peut sauver qui que ce soit de quoi que ce soit. Il y a lui. Et lui, il sait ce qu'il fait. Et lui, il parle avec vous. Et il a des affaires à régler avec vous, personnellement, sans intermédiaire. Laissez les autres vivre. Ne jugez pas les uns les autres. Par contre, les autorités de ce monde, ce sont ceux-là, nos ennemis. Nous, les uns avec les autres, même si on n'est pas d'accord, on doit s'aimer. On est dans l'obligation fraternelle de nous aimer. Alors, appliquez la théorie, pratiquez la théorie, parce que la théorie sans la pratique, c'est le ciel éloigné de la terre. Mais quand la théorie devient pratique, le ciel rejoint la terre et dans ce cas-là, je peux vous dire que vous allez voir votre pouvoir et vous-même, vous aurez du mal à le croire à quel point le Créateur est bon. Et vous aurez des réponses à toutes vos questions, il suffit de les poser en toute humilité. Priez au Père et finissez votre prière par « Je prie au nom de ton Fils, Yeshua ». Et si aujourd'hui vous ne savez pas pourquoi vous finissez comme ça, la réponse viendra. Posez la